Voilà, bonjour les amis. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Malheureusement, toujours par le moyen de la technique, Covid-19 oblige. Mais quand même, j'aimerais profiter de ce que nous sommes une semaine après Pâques. Une semaine après Pâques où il y a eu le plus grand acte de l'amour de tout l'univers. Cet acte d'amour, c'était simplement Jésus qui, par amour pour nous, parce que sans cela on serait été condamné à l'enfer, eh bien, il est descendu du ciel et 30 ans après, 33 ans après, il est monté sur une croix. Il n'était pas obligé. Il est monté sur cette croix tout seul. Parce que c'était le seul moyen pour lui de nous sauver, de payer pour nos péchés. Et il l'a fait. Et cet acte d'amour me bouleverse tellement que je me dis qu'une semaine après Pâques, eh bien, je vais vous parler d'amour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble une lettre de Paul qui me semble importante. Alors, toutes les lettres de Paul, vous me direz, sont importantes, mais celle-là me touche un tout petit peu plus. C'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc, si on se remet dans le contexte, Paul, il est à Éphèse en Turquie, et il écrit à l'église de Corinthe qu'il a fondée, parce qu'il a entendu dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très chouettes là-bas. Alors, Corinthe, qu'est-ce que c'est? Alors, Corinthe, elle se situe sur un plateau qui relie la Grèce au Péloponnèse. Puis là, c'est une bande étroite de terre d'un peu plus de 6 km. Les gens ont construit la ville de Corinthe là parce que c'était un endroit stratégique. Les bateaux qui voulaient faire le tour du Péloponnèse devaient faire un détour de 400 km. Et certains capitaines de bateaux, pour éviter tous les dangers de la mer, eh bien, ils faisaient mettre leurs bateaux sur des rondins en bois, et puis ils les roulaient comme ça sur un peu plus de 6 km pour éviter ces 400 km. Alors, plutôt que de charger ces bateaux sur ces rondins, l'empereur Néron a essayé en l'an 63, en l'an 67 exactement, de creuser le canal de Corinthe. Et 6000 prisonniers juifs, il a mis à disposition, ces 6000 personnes, 6000 prisonniers. Et quand il est mort, Néron, son successeur, a arrêté le projet parce que c'était beaucoup trop onéreux. Et puis, il a fallu attendre 1882 pour que le canal de Corinthe soit mis en construction. Et il a été inauguré quelques années plus tard, je crois une quinzaine d'années plus tard, parce que ce canal est vraiment très, très long et très difficile. Pour vous donner quelques chiffres, donc il mesure 6340 mètres, il a une largeur de 24 mètres 60, et les tranchées, ils ont dû des fois creuser 52 mètres pour que retrouver le niveau de la mer. Et ce canal a été creusé à 8 mètres de profond à partir des 52 mètres. Donc maintenant, il n'est pratiquement plus utilisé que pour des bateaux de plaisance. Mais à l'époque, il évitait un tour de 400 km. Alors voilà, on voit ici sur cette photo, enfin c'est quelques photos, ce canal qui a été creusé donc, et maintenant qui n'est plus beaucoup utilisé ou que par des bateaux de plaisance. Revenons-en à Corinthe. La ville était si corrompue que son nom était devenu synonyme de débauche et de dépravation morale. Et donc Paul, il essaye de remettre ce qu'on pourrait appeler comme ça l'église au milieu du village. Par cette lettre, il apprend un petit peu toutes les dérives qu'il y a. Il y a des dérives qui se font même pas chez les non-croyants. Et puis, dans cette lettre, il essaye d'un petit peu remettre les pendules à l'heure. Il parle des divisions dans l'église, de l'importance de l'unité, l'importance des serviteurs de Dieu. Il parle de l'immoralité, donc dans l'église, quelqu'un vit avec la femme de son père. Il parle du culte de l'église. Il parle du rôle des hommes et des femmes, avec des versets très importants pour nous, surtout au chapitre 13, pour nous les hommes. Des versets qu'il ne faut surtout pas oublier.
Non, là je rigole, hein. C'est pour un peu taquiner ces dames. Et puis, il parle du repas du Seigneur et il parle des dons spirituels et c'est là que j'aimerais développer. Avant de lire le chapitre 13, qui est le sujet de mon message ce soir, j'aimerais lire ensemble, j'aimerais que nous puissions lire ensemble la fin du chapitre 12, depuis les versets 28 à 31. Voilà, je lis. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Ou parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà, Paul nous dit aspirez aux dons les meilleurs, et pour cela, je vais vous indiquer l'approche ou une voie par excellence. Et on trouve dans le chapitre 13 de cette lettre aux Corinthiens, de cette première lettre aux Corinthiens, le célèbre hymne de Paul à l'amour. Dans nos versions de la Bible, comme dans le langage théologique, la charité a le même sens général que l'amour. C'est pourquoi certaines traductions, peut-être dans la vôtre, il est parlé de charité plutôt que d'amour. Mais s'il est parlé de charité, ce n'est jamais de la charité telle que donner de l'argent ou être bon avec son prochain ou comme ça. La charité dont il est mentionné, c'est la charité qui est synonyme d'amour. Alors, je ne suis pas un spécialiste et mon propos n'est pas de définir les noms employés dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve 8 noms ou familles de noms différentes pour désigner toutes les sortes d'amour. Et dans le Nouveau Testament, on en trouve spécialement 2, le mot philéa et le mot agapé. Mais je vous propose de nous pencher sur cet hymne à l'amour de Paul. Voilà, donc on a vu dans la fin du verset 12 que Paul nous dit « Je vais vous indiquer l'approche par excellence ». Et l'approche par excellence, on le voit au chapitre 13, c'est l'amour qui permet de pratiquer les dons d'une bonne manière. Je vous propose de lire les versets déjà de 1 à 3. « Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Ici, on peut voir dans ces 3 premiers versets, dans le premier, il est dit, même si on parle en langue, si on le fait sans avoir de l'amour, c'est un peu comme si ça sert à faire du bruit, ça sert à rien. Au verset 2, Paul nous parle de 3 dons qui sont vraiment importants. La prophétie, donc l'intelligence, la connaissance, et la foi qui va même jusqu'à transporter des montagnes. Eh bien, même cette foi-là, même la prophétie, même toute la connaissance, sans amour, ça ne sert à rien. Et pourtant, dans la Bible, il est dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais même avec une foi énorme, s'il n'y a pas l'amour derrière, cette foi ne sert à rien. Et dans le verset 3, ici, Paul nous met en garde sur ces intentions profondes de nos actions. Elles peuvent être motivées par l'orgueil, elles peuvent être motivées pour s'en vanter ou simplement pour avoir la satisfaction personnelle d'avoir fait son devoir. Par exemple, on donne un petit peu d'argent par-ci ou par-là, mais en fait on ne le donne pas par amour, on le donne pour être tranquille, nous, avec notre conscience, on le donne pour nous quelque part.
Voilà, je vais continuer de lire les versets 4 à 7, si vous le permettez. Donc l'amour, au verset 4, est patient. L'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas et il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas et il ne médite pas le mal. Au verset 6, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Au verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Voilà, on pourrait dire que l'amour, il est patient. Et combien de fois on a voulu que celui à qui on avait témoigné puisse se convertir tout de suite. Combien de fois on a voulu que celui à qui on venait de dire des choses, fasse une prière de conversion et sans attendre, sans le considérer comme une fleur précieuse ou une fleur qui est prête de se casser. Non, on a considéré les gens comme de la matière à convertir quelque part. Et c'est tellement dommage, et on a pu faire tellement de, je dirais presque tellement de dégâts comme ça. Moi, j'aimerais vous raconter l'histoire, j'aimerais vous raconter l'histoire de Rosemary. Rosemary, c'était une dame avec qui j'allais à la cellule de prière. J'étais à peu près une dizaine d'années à cette cellule de prière. Et je suis allé là uniquement parce que mon cousin m'y avait invité. Alors, je vous ai peut-être déjà raconté, ça m'embêtait d'aller, mais j'ai été touché par l'amour de cette femme. Et cette femme, plutôt que de vouloir tout de suite aller me laisser faire mon chemin. Et quand j'allais avec des grandes théories, elle me disait « Ah, tu vois ça comme ça ?» Et elle m'a laissé faire mon chemin. Et j'ai trouvé tellement bien, tellement précieux que de ne pas être bousculé. Moi, je suis du genre, si jamais on me bouscule, je mets plutôt les pieds contre le mur. Et je mets tous les freins de haut et vous ne m'amenez pas plus loin. Et elle a eu cette sagesse et cet amour, je dirais, de me laisser faire mon chemin. Alors voilà, on va continuer, mais pour continuer, je vous propose de le faire en haut. Parce que ici dans ma véranda il commence à faire chaud. Donc, voilà. Après cet exemple de Rosemary qui m'a tellement aidé dans ma foi, donc avec mon cousin, donc je les remercierai jamais assez maintenant. J'en reviens à l'amour. Donc l'amour, ça ne connaît pas l'envie. Paul nous dit ici, je le paraphrase, ça ne connaît pas l'envie, ni la vanité, ni l'arrogance. Puisque toutes ces caractéristiques sont à l'opposé d'un service désintéressé. L'amour, il est gratuit, il n'attend rien en retour. Il n'est jamais grossier ou dominateur. Il n'impose pas sa volonté, il ne s'irrite en principe jamais, il ne s'irrite pas, il ne s'offense jamais. Il ne se réjouit jamais du péché d'autrui, même si c'est un ennemi. Il est entièrement dévoué à la vérité, dans tous les domaines. L'amour protège, l'amour console, l'amour croit, espère et endure tout. Avant de lire les versets 8 à 12, j'aimerais peut-être encore dire ceci, c'est que l'amour, il subsiste malgré tous les échecs. Et il y a des fois, on croit que c'est de l'amour, mais on aimerait pouvoir convertir une personne et on croit l'aimer, puis en somme, on ne l'aime pas. Et je me souviens qu'on m'avait donné l'exemple d'une famille qui avait accueilli un jeune drogué. Et comme ce jeune drogué, il tardait à se convertir, au bout d'un moment, ça a été quand même quelques temps, mais au bout de quelques mois, la famille l'a renvoyé. La famille l'a laissé. Et en fait, on voit que là, c'était pas un amour désintéressé. S'ils avaient aimé ce garçon, je dis pas qu'ils devaient peut-être le garder, mais au moins garder contact avec lui, au moins garder... Peut-être que c'était trop difficile dans la famille, ça c'est possible, avec quelqu'un qui se drogue, ça doit pas être toujours simple. Mais là, vraiment, ils l'ont évacué de leur vie
Et ça, pour moi, c'est pas une preuve d'amour. On doit faire les choses par amour. Si on les fait parce qu'on doit les faire, ou si on les fait même par religiosité, parce qu'il faut accueillir les gens, parce qu'il faut aller, parce qu'on doit faire ci ou... Eh bien, excusez-moi, on fait que du mauvais travail. Et souvent, les personnes à qui on parle de Dieu voient le résultat final et ils s'éloignent encore un peu plus de Dieu. Voilà, je vais lire les versets 8 à 12. 8. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, et je parlais comme un enfant, et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà, tous les dons ne seront plus nécessaires quand on sera au paradis. Mais tout ce qui aurait été le fruit d'un acte d'amour va nous suivre dans l'au-delà. J'en suis convaincu. Tout ce qu'on aura fait par obligation, ou fait par le qu'en dira-t-on, ou fait parce qu'on attend de nous, parce qu'on est chrétien, ou par intérêt, ça ne subsistera pas après l'épreuve du feu. Vous savez, l'épreuve du feu, selon 1 Corinthiens 3, hein, il est dit « Certains useront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ses fondements. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour montrer ce qu'il vaut. » Et voilà, j'en arrive au verset 13, le verset 13 qui nous dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Et voilà, j'aimerais nous encourager par ces quelques temps que nous avons passés ensemble à rechercher l'amour de Dieu. Vous savez, on peut être des chrétiens qui sont politiciens, c'est-à-dire qu'on aimerait que les gens viennent dans notre parti pour être plus fort, pour être plus nombreux, pour être plus riches, avoir une plus grande église. Et tout ça est faux. Quand on parle à quelqu'un de Dieu, si on ne l'aime pas, moi j'ai toujours dit ça, si on parle à quelqu'un de Dieu et qu'on ne l'aime pas, on fait du mauvais travail. Et avant peut-être de parler de Dieu aux autres, eh bien, demandons à Dieu qui nous donne son amour, parce que lui, le Seigneur, il les aime. Lui, le Seigneur, il aime tout le monde. Que ce soit des drogués, que ce soit des alcooliques, que ce soit des gens qui fument, que ce soit des gens adultères, que ce soit, j'en passe, n'importe quoi, n'importe qui. Dieu les aime. Et nous, on a tellement vite tendance à juger, même nous juger entre frères, des fois. On dit, ouais, mais eux, ils ne parlent pas en langue. Hein. Ou eux, tu sais, ils sont tellement rigoureux qu'ils ne sont pas justes. Ou eux, ceci, et tellement vite aptes à juger, tellement... Et c'est tellement dommage, quelque part. C'est tellement dommage de pas rechercher cet amour de Dieu, cet amour qui nous permet de passer sur tout, parce que, vous savez, quand on fait les choses par devoir ou comme ça et qu'elles ne marchent pas, on est frustré. Mais quand on les fait dans l'amour, puis que ça ne marche pas, eh bien on laisse le temps aux gens. On se dit, voilà, moi j'ai planté une graine, le Seigneur va arroser. C'est peut-être pas moi qui vais récolter, c'est égal. J'ai planté une graine, mais j'aime cette personne et je vais la porter dans la prière. J'aimerais, en guise de conclusion,
vous lire ce passage dans 1 Jean 4, les versets 7 à 21. C'est un petit peu long, mais je pense que ça vaut la peine. Il est dit ceci: mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Si l'amour est parfait en nous. Je continue. Au verset 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais peut-être qu'on puisse prier ensemble. Eh bien Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce chemin que tu nous as montré, ce chemin d'amour Seigneur, ce chemin qui change les choses. Toi tu as changé nos vies, tu as changé ma vie. Donc, je me suis rendu compte de ce que tu avais fait pour moi. Eh bien Seigneur, que je puisse à mon tour, moi, faire quelque chose pour les autres. Et le temps qui me reste à vivre, Seigneur, peut-être c'est 40 ans, si je viens comme ma grand-maman à 102 ans, c'est peut-être quelques heures ou quelques jours, si j'ai une rupture d'anévrisme par exemple, mais que je puisse passer le temps qui me reste à vivre, à pouvoir poser des actes d'amour, d'une manière gratuite, sans intérêt, sans attendre quelque chose en retour, comme toi tu l'as fait. Et Seigneur, permets que tu puisses remplir mon cœur d'amour, que tu puisses remplir nos cœurs d'amour, qu'on ne soit plus demain la même chose qu'on était aujourd'hui, et qu'on puisse remplacer tout notre jugement, toutes les choses qui ne sont pas bonnes en nous par ton amour. Cher Saint-Esprit, viens, te donne carte blanche. On te donne carte blanche, Saint-Esprit, pour changer nos cœurs. Mets de l'amour dans nos cœurs, Saint-Esprit. Seigneur, quand on voit ta création, quand on voit ta beauté, quand on imagine tout ce que tu es, Seigneur, eh bien, on ne peut avoir envie que de te suivre. On ne peut avoir envie que de marcher à ta suite, dans tes pas. Seigneur, le chemin, il est tracé. C'est un chemin d'amour, un chemin de bénédiction. Et que mon amour pour toi, Seigneur, puisse grandir de jour en jour. Et que mon amour pour mes frères et sœurs et pour le reste du monde, Seigneur, pour toute personne qui habite sur cette terre, puisse être débordant.
Seigneur, je te loue, je te bénis. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon temps. On parle de déconfinement maintenant, j'espère que ce sera le plus vite possible. Et en attendant, soyez bénis.